Oui, aujourd'hui le temps n'est pas comme la dernière fois, ensoleillé, le temps est plutôt difficile, mais je vous félicite parce que malgré ce temps, vous avez toujours ce courage de venir pour que nous ayons la causerie du samedi. Euh, la, cette causerie, vous avez voulu qu'elle soit axée sur trois points. Le premier point, c'est la durée du combat. Euh, le combat contre ce pouvoir est un combat long. À la limite même, selon ce que j'ai entendu, qu'on peut même le commencer et puis ne jamais voir la fin et en mourir. Moi, je dirais non. Non, parce que nous arrivons vraiment à la fin d'un cycle, à la fin de ce régime. Ce qui est le plus dur, ce qui était le plus difficile, c'est l'éveil de conscience. Ça prend du temps. Éveiller de conscience prend du temps. Sortir un esclave de son esclavage prend du temps. L'histoire nous montre que souvent les gens sont dans une sorte d'enfermement qui pour eux, on arrive pratiquement à accepter comme normal qu'on soit brimé. C'est la fameuse loi de la poule d'Hitler. Malgré le fait qu'elle soit plumée, elle revenait vers celui qui l'a plumée. Donc, c'est pas facile ce temps-là. C'est pour cela que nous avons pris le temps d'expliquer les choses, parce qu'autrement, on arrive à une sorte de cycle de coup d'État, c'est-à-dire qu'on fait un coup d'État uniquement pour avoir le pouvoir, et une fois qu'on a le pouvoir, d'autres viennent pour faire le coup d'État, et ainsi de suite. Et c'est l'instabilité continue dans le pays. Or, quand les gens ont été touchés dans leur conscience, quand la parole a lavé leur conscience, quand l'intérêt supérieur de la nation est devenu pratiquement la loi du travail désormais, là, on obtient des citoyens aguerris, des citoyens qui sont vraiment convaincus qu'il faut se battre, et se battre pour gagner. Et une cause, elle est gagnée dès lors que les consciences sont armées, que les consciences se mettent en route. Se battre est facile, surtout quand on connaît la motivation et quand on sait pourquoi il faut se battre. Donc nous entrons dans cette phase de combat. J'appelle à ce que tous les corps, chaque Congolais à sa place, d'une certaine manière, chaque Congolaise est appelée à ce combat. Il faut maintenant que les forces se coalisent, que ceux qui sont dans l'armée, on arrive à comprendre que c'est leur mission de protéger le peuple et non de protéger un pouvoir, que ceux qui sont dans les autres corps de métier, c'est qu'ils peuvent même continuer la conscientisation, et je dirais c'est parce qu'on est convaincu qu'on est combattant, et parce qu'on est combattant convaincu qu'on est fort et qu'on réussit, on gagne. Et donc voilà, le temps n'est pas trop long. Le temps de l'action, c'est même 1 minute, c'est parfois même maximum 1 heure, ainsi de suite. Mais en arriver à ce que les gens soient déterminés, c'est-à-dire le temps de la conscience, l'éveil de la conscience, est long. Il est long. Et c'est pour cela que la parole est là pour laver. Maintenant, le deuxième point, je viens d'apprendre la mort de celui qui était Premier ministre avant celui qui est là, Mwamba que je connais bien, je l'ai connu à la Banque des États d'Afrique centrale. C'est le docteur, c'est un docteur je pense que c'est en finance, je crois, ou en économie, docteur en économie, quelqu'un de très versé dans la gestion des crédits, puisqu'il était directeur, chef de département, chef de service crédit. C'est pas pour rien que la BAC l'appelait, le siège central de Yaoundé l'a appelé. Là-bas aussi, il a continué ce travail d'analyste. Et après, il en est arrivé à travailler avec Sassou. Et ce qui pose question, c'est quand même que toutes les personnes qui travaillent avec Sassou finissent par mourir, et mourir d'une manière assez étonnante. Maintenant, lui, on dit qu'il est mort du Covid. Je voudrais bien ne pas croire cette version parce qu'elle n'est pas vraie.
On a dit la même chose pour Kolela. Là aussi, le fait que j'ai émis un doute a ouvert un pan incroyable de cette histoire qui n'en finit pas parce que Kolela a été bien empoisonné et rien n'interdit que Mwamba n'ait pas été empoisonné comme ils savent le faire à petit feu. Donc c'est cela, la question elle est importante. Les Adoua, tout le monde, tous ceux qui ont servi Sassou ont fini par mourir. Est-ce que c'est normal? Et peut-être que les Congolais doivent prendre conscience de cela, à la fois pour arrêter d'aller collaborer avec celui qui fait tout pour vous tuer, de toutes les façons, parce qu'il veut tellement avoir le pouvoir, et puis qu'on arrive vraiment à travailler ensemble pour en finir avec ce cycle mortifère, ce cycle de la mort annoncée pour les uns et pour les autres. Donc il est important que nous prenions conscience que moi j'appelle toutes les forces vives de la nation de venir à moi et ils auront la vie. On va travailler pour la vie, on ne va plus travailler pour mourir. L'argent pour lequel on vous tue, c'est l'argent du Congo, c'est votre argent. Donc il faut arriver à arrêter d'être comme des gens qui vont uniquement à la mort en prenant 10 000 ici, 1 million là, ainsi de suite. Donc c'est terrible. Et en contrepartie, nous avons Sassou qui s'enrichit et je viens d'apprendre que la justice espagnole a bloqué les comptes de Sassou et de son clan. Moi, je suis content que au niveau international, on prenne conscience parce que ce n'est pas que les Sassou corrompent, mais en fait, ils sont vraiment la corruption. C'est ça la nuance. Sassou et tout son clan, ce sont eux la corruption. Ils sont corrompus eux-mêmes, ils corrompent, mais ils sont la corruption. Et c'est en cela que l'opinion internationale doit être vraiment avertie. C'est les perturbateurs de l'ordre public international. Donc, il faut que la communauté internationale, la vraie communauté internationale, celle qui veut l'éthique de la communauté internationale, s'allie à nous pour renverser ce pouvoir. Et le dernier point sur lequel vous m'interpellez, il vient d'avoir la mort de tout un couple à Brazzaville, monsieur et madame, je ne dis pas le quartier pour que ce pouvoir sanguinaire n'aille pas persécuter les gens là-bas, pour enlever les preuves. Après le vaccin, un mois après, tous les deux sont morts et de manière assez étonnante. Or maintenant, à partir de novembre, on a rendu obligatoire le vaccin. La question qui se pose, mais est-ce que ce n'est pas derrière ce vaccin un génocide déguisé? Parce que, rappelez-vous le livre que j'avais écrit, qui a fait beaucoup de bruit, le génocide de Lari, et c'est pas un hasard que ce couple-là soit un couple de Lari. Et j'ai eu une fille de Oyo qui m'a écrit, qui cherchait absolument à me contacter en disant « Est-ce que vous êtes vacciné ?» Quand je lui ai dit non, j'ai dit « Pourquoi vous posez la question ?» Il dit « Parce que je viens de me faire vacciner. » Et elle était dans une angoisse, elle est dans une angoisse effroyable. Et donc, c'est pour dire que le Congolais, peut-être que, puisque nous avons des scientifiques, je demande la constitution d'un corps, d'un collège de scientifiques congolais. S'il y a des étrangers qui veulent s'y associer, ils sont les bienvenus. Mais pour qu'on arrive à savoir, est-ce que ce vaccin, d'abord, est-ce qu'il est le même que celui qui est donné à tout le monde? Est-ce que ce vaccin est le même que celui qui est donné dans la communauté internationale? Et puis, la troisième question qui serait importante, c'est de dire, est-ce qu'ils n'ont pas des sortes de tubes sélectifs? Parce que quand on connaît la haine de Sassou vis-à-vis de ce qu'on appelle les Congos, et particulièrement les Lari, il est temps d'être vigilant pour qu'on n'arrive pas à ce que le génocide qui n'a pas réussi, parce que je l'ai dénoncé, se retrouve servi, comme on dit,
sur un plateau d'argent par ce processus du vaccin. Donc, soyez vigilants. À vous, mesdames, messieurs, merci infiniment d'avoir bravé le temps d'être venus pour que nous causons. Et cette causerie, et nous la dédions à toute la communauté congolaise, dans le diaspora comme dans le pays, et surtout aux hommes et aux femmes de bonne volonté à travers le monde, ceux qui veulent que la vie, la vérité triomphe, que la corruption et les corrupteurs s'arrêtent, que les criminels et le crime s'arrêtent. Bon week-end à vous.